Welcome everybody. Bienvenue sur le podcast Les coachs sportifs indépendants. Et oui, c'est une version bilingue français-anglais sur ce podcast où, bien sûr, je suis avec mon compère Gary, où on parle de coaching, de choses qui fâchent, de choses qui sont aussi plus agréables, parce que l'idée à travers ces épisodes, c'est à la fois de vous inspirer et puis de vous donner une ligne directrice pour que vous puissiez justement arriver à vivre de votre métier le plus rapidement possible. Est-ce que on pourrait te parler de passion? Ça va être peut-être le sujet même d'aujourd'hui. Est-ce que la passion, est-ce que être passionné de son métier, c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut être passionné pour réussir dans le métier du coaching? Est-ce que la passion va payer ton loyer et tes pots de protéines? C'est la question que m'a soumis mon cher Gary. Comment ça va, Gary? Ça va, super, merci Andy. Tu prêt à attaquer cet épisode qui s'annonce folklorique et surtout plein de valeurs, comme d'habitude. La valeur avant tout. Exactement, comme à chaque épisode, en tout cas, j'espère. Dites-nous un peu, ce qui serait bien, c'est que voilà, on ait aussi le baromètre pour savoir si ce qu'on dit, bon, des fois, on raconte peut-être un peu voilà, des petites conneries, mais sinon, le fond, je pense qu'il y a des choses intéressantes à prendre, en sachant que c'est tiré simplement de notre propre expérience en tant que coach, parce que nous ne sommes pas des coachs business qui sortent d'écoles de commerce. Nous sommes des professionnels avant tout. On est encore sur le terrain, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, j'ai encore mon centre. Gary coach encore, donc voilà. Même si on n'est pas les meilleurs coachs au monde, on sait de quoi on parle et c'est pour ça qu'on se permet on prend la liberté. De toute façon, si vous n'êtes pas ok, c'est pas grave, vous écoutez pas. Mais pour ceux qui apprécient un petit peu les échanges, eh bien c'est vraiment l'objet de ces épisodes. Chaque semaine, vous nous retrouvez. Du coup, la passion, qu'est-ce que ça t'évoque? Tu démarré comment toi? Tu as démarré avec la passion du métier ou comment ça s'est fait? Wow, bah oui, forcément, hein, je pense que le point, la pierre angulaire de tout coach, c'est la passion qui le guide vers le diplôme et vers le métier de coach sportif, peu importe le diplôme d'ailleurs. Moi, c'est totalement la passion. Moi, j'ai commencé le sport tard, en dehors de l'école à 14 ans. J'ai commencé par la lutte, comme tu le sais, un peu de sport de combat, hein, ça fait plaisir. Surtout, c'est nécessaire parfois. Et après, en fait, j'ai toujours, ça je le raconte souvent en ce moment, c'est un peu ma période nostalgie. Tu vois? J'ai attaqué une dizaine supplémentaire l'année dernière. Je passe ma crise de la trentaine et en fait, quand j'étais ado, donc à cette période-là, quand j'ai commencé à 14 ans, j'avais tous les magazines, Muscle& Fitness et Flex que je lisais. En fait, je voyais les gros bodybuilders, hyper, beaux pour moi et en fait, je voulais être comme ça. Donc en fait, la passion a commencé, par ça. Et ça m'a très vite emmené en salle de sport. Ma première salle de sport, j'avais 15 ans et je me rappelle, j'ai payé avec, une petite enveloppe avec que des billets, tu vois? Et en fait, on a dû compter 5 fois avec le gars de l'accueil, avec le gérant, parce qu'on tombait jamais sur le bon compte. Tu vois? Donc la passion, ça m'emmenait vraiment là et en fait, j'étais pas, prédestiné à ça parce que ma famille est vraiment, anti-sportive. C'est-à-dire, c'est même pas qu'ils n'aiment pas le sport, c'est ils sont anti ça, tu vois? Enfin, la famille est OK. vraiment proche, donc c'est vraiment, l'histoire est folle et j'ai commencé à la salle comme ça. Tu sais, les anciennes salles peut-être que tu as pas connues? Et c'est indépendant, où tu arrivais, ça sentait le solarium qui venait juste d'être activé le matin. Tu avais les grands trophées du Top de Colmar, tu avais le bar de protéines avec les barres à 2 €. À moi, c'était les euros, hein, c'était pas les francs, hein, faut pas déconner. On dit oui, lui, il a connu les francs. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et en Donc du fait, coup, toi, la passion, parce qu'en fait, dans la passion, il peut y avoir, plusieurs choses dans la passion, tu vois? Toi, c'était la passion effectivement de la musculation, de l'époque, enfin pas de l'époque pur, Arnold pur et Schwarzenegger, dur. mais c'était ça quoi, c'était la OK, OK, OK. C'est ça, Et j'étais bercé au film d'Arnold, j'étais bercé au documentaire d'Arnold sur la muscu. Ma vie tournait autour de ça, hein. Même le sport en général était ma raison de vivre. donc est-ce qu'on peut dire que, est-ce qu'il y a une différence entre vivre de sa passion et pratiquer sa passion toute la journée? Ah bah, la différence, elle est fondamentale, hein. À l'époque, je me rendais pas compte, hein, de mon jeune âge. Et oui, bah, quand tu as que ça à faire et que toute ta vie tourne autour de ça, bah, forcément, tu peux te muscler au maximum, tu peux optimiser la récup, bien manger. Tu peux faire des compétitions, c'est ce que j'ai fait par la suite parce que je reste un compétiteur dans absolument tout ce que je fais. Mon seul but dans la vie, c'est d'être le meilleur. Donc ça a toujours été.
et en fait, une fois que tu te lances à ton compte en tant que coach sportif, donc on parle de business à ce moment-là, et business n'est pas un gros mot, attention, bah, c'est là, tu dois faire l'inverse, en fait. Tu pourras plus t'entraîner, 3 heures, dans la journée, tu ne pourras plus, voilà, ça devrait être beaucoup plus stratégique, parce qu'en fait, voilà, c'est impossible de continuer à t'entraîner entre 17 heures et 20 heures, par exemple. Ce que je faisais, quand j'ai commencé Trigger, je m'entraînais de 17 à 20 heures. Sauf que, bah, quand tu es coach, c'est à cette heure-là que tu dois être opérationnel, notamment. Du coup, c'est totalement 2 mondes qui s'affrontent, et en fait, pour quelqu'un qui a commencé le diplôme, enfin, qui a passé le diplôme pour, justement, transmettre sa passion, bah, il va avoir sa vie bouleversée, totalement changée, parce que c'est pas du tout forcément ce qu'il avait sur ses plans. Donc ça peut être, assez choquant. Ouais. Alors, je réfléchis parce que, du coup, les épisodes sont pas du tout préparés, donc du coup, ça me permet de revenir un petit peu sur les différentes choses que tu dis. Parce que, ouais, il y a la passion du sport au même titre qu'aujourd'hui, il y a les passionnés de CrossFit et du coup, ils se lancent en tant que coach CrossFit et cetera. Mais pour moi, quand tu es si on reprend, alors tout dépend, la dénomination, est-ce qu'on est des éducateurs sportifs, des coachs, des instructeurs, bref, il y a le côté accompagnement et ça, c'est le métier, accompagner les gens vers, quelque chose, et en aucun cas, et encore moins maintenant avec, l'IA, avec tout ça, on va être des prescripteurs d'exercices. À l'époque, effectivement, tu pouvais, simplement vendre des entraînements type, bodybuilding, des entraînements un peu plus prépa physique. Aujourd'hui, bon, tu as des WOD, mais aujourd'hui, la quantité d'informations, on va dire, sur purement l'entraînement, il y en a des tonnes. Les gens ont pas forcément besoin de prendre un coach pour ça et du coup, ouais, ça me fait réfléchir sur, cette notion de passion. Oui, la passion du sport, mais si je reste que sur cette passion-là, comme tu dis, je vais vite être, frustré parce que le métier de coach, c'est pas de s'entraîner tous les jours. Alors malheureusement, il y a des coachs qui font encore ça, où ils passent leur temps à optimiser leur entraînement parce que peut-être aussi il y a aussi ce je sais pas si ça va avec le sujet, mais ce côté-là où, le rôle modèle, on dit souvent que le rôle modèle est important, mais tu as pas besoin de faire un back squat à 200 kilos et puis un bench à 150 et puis te montrer, tous les jours torse nu, pour avoir du succès, bien au contraire. Donc ouais, où est-ce que ça s'arrête, cette passion-là? Est-ce que, justement c'est contre-productif? Comment tu vois la chose toi? Justement, ce que tu dis là, tu parles un peu de CrossFit, tu parles un peu de tout ça. À l'époque, en fait, c'était, bodybuilding collectif, mais vraiment, tout ou tout. Tu avais ces 2 choses-là. C'était que ça, il y avait que ça à l'époque. C'était soit bodybuilding et du coup, bah, forcément dopage dans beaucoup de cas, soit c'était cours collectif où les filles, elles arrivaient en salle, souvent des femmes, elles arrivaient en salle, elles faisaient leur cours ou plusieurs cours d'affilée, et elles se barraient, quoi. Tu vois? C'était vraiment, 2 salles, 2 ambiances, hein, on peut pas dire mieux. Ou alors qu'aujourd'hui, la passion, elle s'est vraiment, vachement sectorisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la musculation, voilà, de plus en plus de jeunes se mettent à la musculation de plus en plus tôt. Moi, j'ai commencé, j'étais le seul, hein, à l'époque, à 15 ans, à inscrire en salle. Ça n'existait pas, tu vois? C'était très, très rare. Tu avais peut-être, 1 gars par salle, voire, limite, ouais, quelques gars par ville, tu vois? J'étais vraiment le seul. Ton entourage ne comprend pas ce que tu fais. Ils comprennent rien, et aujourd'hui, niveau sectorisation, bah, tu as le CrossFit qui est arrivé, donc tu as des gens qui font musculation, bodybuilding, CrossFit, la prépa physique pour leur sport, hein, c'est plus démocratisé de fou, et même dans la muscu aujourd'hui, tu as les gens qui font du SBD. Tu vois? Donc de la force sur le sweater, le Mmh. squat, le développé couché. Tu as même des concours que de développé couché. Tu as même des concours maintenant que de strict curl. Tu vois? Tu as même des compétitions de strict lifting aussi. Donc tu as eu plein, 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 plein de dérivés qui plaît à une population différente, tu vois? Donc la passion maintenant, il y a plus que la muscu pure où tu regardes des magazines, et moi je lisais les magazines justement pour avoir la motivation, des belles photos et tout ça, mais tu as aussi des programmes dedans et des conseils, bon, très général. Aujourd'hui, tu as ça, c'est vachement, ça a vachement changé. Bah, la passion, c'est ça. Pratiquer sa passion et puis vivre de sa passion, c'est un gouffre énorme. Quand tu coaches, des potes, tu te dis: «Ah ouais, ça c'est cool», il y a pas de notion d'argent, il y a rien, enfin c'est Ah c'est oui. fun, c'est cool. Tu coaches avec le plaisir parce que voilà, tu le fais avec tes amis. Quand c'est ton métier, bah, voilà, on en a commencé à en parler dans les premiers épisodes. Il y a la prospection, faut structurer une activité, faut parler de prix, faut gagner sa vie. Tu as pas d'argent, tu payes pas ton loyer. Heu, non mais
tout ça. Donc en fait, ouais, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et surtout quand je suis arrivé au club, l'agent d'accueil qui était là, il m'a dit: «Oh là là, mais tous les jours, on me demande s'il y a un coach ou pas». Donc il me dit qu'il y a beaucoup de demandes et au final, au fur et à mesure des semaines, tu vois, en fait, il y a pas vraiment de demande. En fait, il y avait une demande parce qu'en France, on était habitué il y a 8 ans encore, à ce que le coach soit compris dans l'abonnement, tu vois? Donc en fait, il y avait des gens qui demandaient un coach, mais pas forcément que ça soit eux ou elles, les personnes qui payent, tu vois? Donc c'était drôle. Moi, je pensais vraiment concrètement, hein, je pensais vraiment que j'allais arriver sur le plateau muscu et parce que j'étais bien foutu et relativement mignon, on va pas se mentir quand même, que j'allais dire sur le plateau muscu: «Bon voilà, demain 50 € à une tape dans le dos, une tape sur l'épaule et puis let's go, demain il me donne, 50 € en cash, quoi». Je pensais sincèrement et je sais que je suis pas le seul, je sais qu'il y a des jeunes coachs aujourd'hui qui pensent que ça se passe vraiment comme ça. Spoiler alerte, ça n'existe pas et moi je pensais naïvement que c'était comme ça que ça allait se passer. Alors quel fut mon désespoir quand j'ai vu au fur et à mesure des jours et des semaines que c'était pas le cas et que mon argent durement gagné à côté fondait comme neige au soleil et que j'avais personne. Ah bah, les remises en question là, si tu te remets pas en question, c'est qu'il y a un problème. D'où le ce que vous devez retenir si vous écoutez, c'est que la compétence technique et la passion ne garantissent pas tes chances de succès dans ton business. Parce que le marché ne te paie pas parce que tu es passionné et que tu aimes ton truc. Le marché te paie parce que tu résous un problème ou tu permets à une personne, de réussir quelque chose. Dieu sait que j'en ai vu moi, il y a énormément de coachs qui étaient passionnés, qui étaient hyper inspirants, qui étaient, bardés de diplômes et qui ont arrêté. Parce qu'ils étaient invisibles, parce qu'ils savaient pas comment faire, parce que, ils gagnaient pas leur vie. Donc faites attention à ça. La passion, c'est différent du métier, c'est différent de gagner de l'argent, quoi. Parce que tu dois devenir un entrepreneur et pas juste un coach. Il faut pouvoir se concentrer sur les choses qui marchent et vraiment se donner à fond, pour son entreprise. Donc c'est normal qu'il y ait des périodes surtout voilà quand tu commences, les gens sont habitués au salariat, donc en fait à ce que ça soit une ligne droite avec très peu de déviation alors que l'entrepreneuriat, le fait d'être indépendant en tout cas, je fais vraiment une séparation entre être indépendant et être entrepreneur. Pour moi, ça n'a rien à voir. En tout cas, quand tu es indépendant, tu as plus du tout une ligne fixe où quoi que tu fasses, tu as un salaire qui tombe. En tant qu'indépendant, ça va faire que des loopings et en fait, quand tu es en bas et que tu es pas habitué d'être en bas dans le down là, ça peut être très compliqué mentalement à vivre, sachant que ton environnement ne sait pas non plus ce que c'est de être dans cette courbe-là. Et si t'es pas drivé, t'es pas formé, t'es pas un mentor qui te dit: «Bah, non, mais c'est normal» ou des personnes qui confirment ce que tu vis, parce que des fois, se former, c'est bien, mais c'est bien aussi que les personnes qui s'y connaissent confirment, ce que tu es en train de faire. Tu vois, valident plutôt ce que tu es en train de faire, c'est bon, c'est un bon signal et en fait, bah, c'est pour ça que c'est important de s'extirper de son business et ne pas travailler dedans, mais sur son business et la proposition ici est très, bien choisie parce qu'il y a des coachs qui travaillent dans leur business et des coachs qui travaillent sur leur business et c'est totalement différent et c'est ça qu'il faut apprendre à faire très rapidement. Ouais, alors, peut-être pas au tout début. Il faut avoir la vision ou en tout cas, faut l'entendre, mais entre l'entendre et le conceptualiser, il y a souvent un gap et je pense que ça pourra faire l'objet d'un épisode ça, mais, à contrario, même si tout ce qu'on vient de dire, la passion peut être un frein, c'est quand même pour moi, ça fait quand même 25 ans, je suis, il y a un moment donné, la passion, elle te permet de durer, elle te permet aussi dans les moments plus difficiles, de te raccrocher parce que, tu vois beaucoup de personnes, en tout cas, je côtoie, des personnes qui n'aiment pas du tout leur job, quoi et Dieu sait que quand tu vois des gens faire, pendant, ne serait-ce que déjà 3 ans, mais 5 ans, 10 ans, même plus, un métier qu'ils n'aiment pas, waouh! Franchement, je me dis, moi ça impossible. Donc il y a quand même le côté aussi, être dans un environnement. J'ai toujours dit, on a un des plus beaux métiers du monde. Quand tu es dans un environnement, que tu apprécies, où tu es bien, c'est quand même, voilà, c'est quand même plutôt cool. Même s'il faut pas s'enfermer, dans ce dans cette fameuse passion.
Et après, réfléchir à ta vision, réfléchir à ta stratégie, réfléchir à la discipline que tu dois avoir aussi en tant qu'indépendant parce que, bah, quand tu es indépendant, tu as la liberté. En soi, tu as une certaine enfin, tu crois que tu as la liberté. Oui. Tu es pas libre, surtout si tu travailles dans ton business. Tu as des objectifs à te fixer, tu as des enfin, bon, voilà, tu as tout un tas de choses qui fait que, bon, la passion, ouais, enfin, en tout cas pour moi, c'est quand même un bon driver. Mais c'est loin d'être, suffisant, pour réussir à gagner sa vie, quoi. Sachant que là, dans ce cadre-là, il va falloir que tu t'imposes justement, il va falloir que tu t'imposes un cadre. Si tu as pas de cadre, tu peux le créer, mais Mmh. si tu as l'habitude que quelqu'un d'extérieur te donne un cadre, là, ça peut être très compliqué, tu peux partir dans tous les sens. Donc il faut vraiment, être conscient de ça. Et qu'est-ce que tu pourrais rajouter du coup pour ceux aujourd'hui qui sont passionnés, qui ont peut-être démarré là, qui ont fini leur formation CQP, BPGEPS, puis qui s'aperçoivent que la réalité, elle est pas ce qu'ils croyaient, quoi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces coachs-là? J'espère qu'ils tomberont sur nos vidéos YouTube déjà dans un premier temps, ça va aider pour la valeur et le contenu et puis passer à l'action quand tu connais pas un domaine, qui est là le business qui est très vaste comme domaine, bah, il faut se former donc soit acheter des livres, soit, regarder des vidéos, ça coûte rien ou ça coûte peu cher pour les livres, aller dans des, week-ends ou des salons, des week-ends, des séminaires, le FITEX pour la France, pour Centre du Fitness et même pour aller plus loin, bah, prendre des formations, tout simplement prendre des formations ou rentrer dans des équipes avec des mentors, des personnes qui ont déjà eu le résultat escompté. C'est la voie la plus rapide et la plus, sûre, garantie pour pouvoir avoir du résultat. C'est ce que je pourrais dire. C'est aussi simple que ça, hein. Demain, je devais recommencer, j'investirai, le plus rapidement possible, justement sur le fait de réussir, quoi. Parce que c'est pas normal que le gars d'à côté dans la ville voisine ou même de la même ville, il réussit et pas toi. Bah, qu'est-ce qu'il a de plus? Moi, c'est toujours la question que je me suis posée. Qu'est-ce que le gars d'à côté a plus que moi? Lui, il gagne 4 000, moi, je suis à 0. Comment c'est possible? On est dans la même ville, c'est les mêmes types de personnes, c'est les mêmes codes. Ah oui, parce que, bah, tout ce que je vois pas de ce qu'il fait, bah, c'est ce qui ça fait la c'est ce qui fait la différence. Que moi, j'irai sur ça, je ferai en sorte d'être le plus dur avec moi pour pouvoir me mettre en question et jamais être dans la place du roi de la pa du coach qui a la couronne, mais plutôt du challenger pour toujours, voilà, vouloir monter les échelons. Et voilà quoi, je pense que la voie la plus rapide, c'est de se former auprès des personnes qui ont déjà réussi à passer ce cap-là, justement. Qu'en penses-tu, cher Andy? Ouais, moi je pense que c'est une bonne chose si vous êtes passionné. Après, c'est effectivement de vous poser la question. La deuxième question, c'est, comment vous pouvez, impacter, la vie des personnes, que vous voulez, coacher, accompagner, quoi. Au même titre que, bah, ce qu'a dit Gary sur oui, sur de toute façon, quand vous sortez de votre formation, même si vous croyez que vous êtes le meilleur, vous êtes nul. C'est très clair, vous ne savez rien du tout. Vous êtes dans l'incompétence inconsciente, donc forcément, la valorisation du diplôme fait que, bah, oui, vous en savez un peu plus que certaines personnes, mais vous allez vous apercevoir assez rapidement, en tout cas, je l'espère pour vous, de votre, incompétence. Mais c'est normal en fait, toute courbe d'apprentissage commence par là et bien sûr, vous allez renforcer vos connaissances et vos compétences, par de la lecture, par de l'information. Mais une nouvelle fois, l'information ne va pas faire de vous un coach à succès. Ça peut faire de vous un coach qui en sait plus, qui a plus de compétences, mais une nouvelle fois et on n'arrête pas de le répéter, c'est pas parce que vous allez, bouffer des formations tous les week-ends que vous allez avoir du succès dans votre entreprise. Donc la même chose, voilà, il faut mieux, faire une formation ou un truc et puis de la poncer à fond et vraiment mettre en place, tout ce qui ressort de cette, formation, de ce séminaire, week-end ou de ce que vous voulez faire et à partir de là, l'implémenter directement dans votre activité pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, quoi. Donc pour moi, la passion, ouais, c'est une bonne chose parce que déjà si vous n'êtes pas passionné, par, plein de choses qui tournent autour de notre activité, ça va enfin, ouais, c'est quand même assez compliqué et à partir de là, bah, ça va être juste c'est juste le pour moi le début d'une grande histoire si, vous faites le nécessaire. Prenez en compte aussi que
il faut pas se voiler la face, la majorité des coachs qui sortent, de formation galèrent pendant très longtemps et comme ils galèrent pendant très longtemps, il y a une grande majorité aussi, alors c'est difficile de vous donner un pourcentage, mais la plupart arrêtent ce métier-là et pourtant, comme Gary l'a dit, le plus flagrant en fait, c'est de et ça tu te le prends en pleine poire, c'est que, quand il y a plusieurs coachs dans un club de fitness par exemple et qu'il y en a, 1-2 qui réussissent puis les autres qui réussissent pas, est-ce que c'est la faute de la société? Est-ce que c'est la faute du gouvernement? Est-ce que c'est la faute du club? Est-ce que c'est la faute des adhérents? S'il y en a qui réussissent et qu'il y en a qui réussissent pas, une nouvelle fois, je crois qu'on en parlait la semaine dernière, une question de responsabilisation et c'est pas grave en fait de partir, de faire des choses, ça ne fonctionne pas, d'être en échec, ça fait mal à l'ego et c'est toi qui en parlais aussi, je suis peut-être le dernier où, tu tombes et puis tu te relèves. C'est un peu le constat qu'on fait quand on est, entrepreneur. Tu vas jamais réussir. Moi, si je vous disais, tout ce qu'on a, enfin tout ce que, je teste, et tout ce qui fonctionne pas, mais vous diriez: «Mais en fait, le mec, c'est un loser». Ouais, mais, et tu as juste besoin d'avoir, réussi une fois pour, pouvoir justement, accélérer puis, et bien gagner ta vie et de toute façon, quand tu te retournes, bah, oui, tu vois tous les échecs, mais c'est le normal et ça, je l'ai appris en étant, comme l'a dit Gary, auprès de personnes, qui étaient soit du même niveau que moi, soit légèrement en dessous de moi ou bien sûr des personnes aussi qui m'inspiraient et qui étaient au-dessus de moi, quoi. C'est la somme de ces 3 types de profils qui te fait grandir, quoi. Donc voilà un petit peu ce que, ouais, je pourrais dire par rapport à ça. Tu dois aimer le problème, pas seulement la passion, quoi. Et puis même chose, tu si tu as jamais regardé de l'intérieur, on avait parlé aussi dans les précédents épisodes, comme tu as jamais pris, en tout cas la majorité, n'a pas payé un coach pour savoir ce que c'était, n'a pas posé suffisamment de questions à un coach pour savoir c'est quoi la réalité d'un coach, c'est quoi ta vie de coach, tu te lèves à quelle heure, tu fais quoi dans la journée, il faut combien de clients pour vivre? Tout ça, tu le sais pas parce que, bah, soit on te l'a jamais appris de poser les questions, soit tu as jamais investi. Donc, bah, tu vas l'apprendre en fait, par essai-erreur, quoi. Donc, ouais, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, ben, tu vas te prendre la réalité en pleine face, quoi. Donc ça, c'est toutes les choses. Alors, il y a toujours se dire, «Ouais, j'ai envie». Peut-être que j'étais un peu comme ça au début, de ma carrière. C'est peut-être, un défaut d'être jeune et puis de se dire qu'on peut arriver à faire ça tout seul. Mais Ouais. je vois beaucoup trop de coachs qui me disent, «Non mais j'ai envie de le faire tout seul» ou «J'ai envie de me prouver que». Mais en fait, si vous prenez un petit peu de hauteur sur cette, réflexion et cette réponse, elle est quand même relativement, stupide dans le sens que on s'en fout en fait que tu aies mis, que tu mis 10 ans à y arriver, tu t'es relevé à chaque fois, ça a été dur. Alors que, il suffisait, peut-être, d'aller voir quelqu'un et au bout de 3 mois, tu aurais eu le déclic ou tu aurais eu le truc qui ferait que, tu aurais pas galéré pendant 3, 5, 10 ans. Je sais pas là pourquoi on a cet état d'esprit-là, de vouloir Bah, justement, que le business soit dur, difficile, contraignant. Mais ça c'est enfin, quand tu j'ai la c'est vrai réponse, que hein. La réponse. ouais, ouais, vas-y. En France, de toute façon, tu le sais, hein, je suis d'éducation française, je suis franco-français, j'ai né donc je connais. En fait, il faut que le métier soit le plus pénible possible pour qu'en fait, le français aime se plaindre et en famille, c'est toujours le concours de qui est le plus, «Ah non, mais moi, tu sais, je fais un métier physique» et en fait, le coach, vu que c'est pas un métier dit physique, du coup, bah, c'est pas un vrai métier, mais ma famille va dire: «Ah mais je me casse pas le dos» et en fait, je pense que ça vient de notre, bah, pas génération, mais de notre éducation, l'éducation, le côté historique aussi de la chose. Tu sais, avant l'ère industrielle, voilà, fallait se casser le dos pour ramasser les pommes de terre. Tu vois? Et plus c'est pénible, plus en fait dans la société, c'est comme si tu gagnais des points. Il va avoir le: «Oh le pauvre, ah oui, oh je vais lui donner un petit billet parce que quand même il se casse le dos.
Alors mais tu coach, tu fais faire du sport aux gens. Là, il y a une notion de grande pénibilité. D'ailleurs, nos chers On a bien vu ce que ça donnait, les gens qui malheureusement étaient à la mine, à l'époque, c'est pas eux qui sont millionnaires aujourd'hui, quoi. ah bah Tu vois? non, impossible. La pénibilité, c'est pas une nouvelle fois, c'est pas, ce qui va te faire, que tu vas gagner, ta vie, quoi. Donc ouais, ça c'est les petites choses, faire attention aussi parce que la passion, elle peut aussi t'aveugler, elle peut t'aveugler sur pas mal de choses, quoi. Le fait de refuser d'écouter le marché, le machin, parce que toi, voilà, tu sais tout. Elle peut t'empêcher de te spécialiser, elle peut t'empêcher de fixer les bons prix, elle peut Ouais. t'empêcher de alors ça, les prix, le pricing et puis la vente, voilà, hein, parce que bon, bah, la passion, puis en plus, il y a Mmh des mh. biais genre, si je te dis, vends un accompagnement à 1 000 €, mais toi dans ta tête, 1 000 € pour, justement être en santé alors que toi tu es en santé, que tu as jamais eu de problème et que pour toi tu le fais naturellement. Là je pense qu'il y a plein de trucs qui se passent dans ta tête et à chaque fois, bah, les coachs ils me disent: «Ah ben non mais ça c'est pas possible, ah ben non ça c'est» donc ouais, il y a tout ça quoi. Même pas, il y a la façon de réfléchir. Par exemple, toi, il y a une pub qui passe, une des nombreuses pubs qui passent, bah, tous les jours devant moi et tu fais le comparatif entre un coach à l'heure et un coach qui va un accompagnement à 2 500 €, tu vois? Et en fait, si tu as des commentaires, choses comme Elle ça, en marche fait, très, très bien celle-ci. OK, on a le pack direct, ça c'est bien. Très simple, hein, des fois c'est le plus simple qui marche. Mais en fait, si tu as des commentaires, trucs comme ça, il y en a eu beaucoup sur celle-là, à un moment donné. C'est qu'en fait, le coach, il est tellement dans le modèle du tarif à l'heure, le coach vraiment débutant ou le coach qui est là, qui est dans le business depuis, 3, 5, 10, 15 ans, mais qui a jamais rien touché, tu vois? Il va comprendre en fait: «Ah non, non, mais on peut pas vendre 2 500 € par mois». Alors qu'en fait, sur ta slide, tu as un peu une, comment dire? Bah, c'est un peu un stop scroller peut-être, c'est peut-être un: «Mais qu'est-ce qu'il dit là?» Donc peut-être que ça les stats, ça les arrête aussi, c'est peut-être un hook que tu as travaillé. Au début, tu mets à l'heure ou tu mets au mois et après tu mets pas de durée. Donc le coach lambda qui tombe sur, il fait: «Mais 2 500 €, mais il est malade lui, il est pas bien. Ah c'est mort» et en fait, les gens, comprennent pas ça parce qu'ils sont dans le cadre de référence du coaching service heure, coaching service au mois et pas sur une durée, parce que, bah, tu dis à un coach débutant 1 an ou même quelqu'un qui est dans le game mais qui est toujours au même niveau, 1 an pour lui, ça n'existe pas. C'est impossible de vendre, sur 1 an directement. Il va dire: «Non, non, mais les gens, ils me prennent 3 mois, puis après ils reprennent». Oui, oui, c'est bien, mais en fait, pas forcément déjà et ça te met de l'insécurité tout seul. Donc, toi, tu veux de la garantie, tu as hésité à être indépendant parce que tu veux de la garantie et toi, on t'a toujours dit que ça faisait comme ça, montagne russe. Mais au final, tu te mets toi-même dans une insécurité, dans le sens où tu signes que sur des 3 mois et jusqu'à la dernière séance avec la personne, t'as pas osé demander si ça continuait avant pour anticiper, donc tu demandes à la dernière minute: «Et sinon, on continue le mois prochain?» «Ah non, on peut pas, ma chaudière a pété, ça va pas être possible», «Ah bon? Mais moi j'ai des frais à engager». «Ah ouais, mais notre chaudière, c'est notre priorité, hein». «Ah». Voilà. Bon, une histoire déjà vécue peut-être à l'époque. Ça peut être n'importe quoi. Tu vois, au début, tu pas et jusqu'à la dernière séance, tu dis: «Et s'il vous plaît, pour continuer? Non? Ah» et là tu perds, 200 Dommage. tu perds 200 à 300 € le mois, bêtement au dernier moment et vu que tu as demandé au dernier moment comme un imbécile, bah, tu pas pu anticiper, tu pas pu prospecter peut-être plus avant pour anticiper ce futur départ et bah, voilà quoi, un coach débutant, il fait tout en réaction et pas tout en action. Ouais, mais moi je fais ça, je fais pas ça pour l'argent Gary. Moi je fais ça pour aider les autres. Je veux être accessible. Pour la Je vais passion. aider le plus je vais aider le plus de personnes possible. Moi je moi je fais ça par la passion. C'est la passion qui me drive. Donc je demander de l'argent, c'est mal. Vous voyez? Non, mais ça c'est un des problèmes de la passion, quoi. C'est, si tu mets beaucoup d'affect, ça veut pas dire que parce que, quelqu'un te file 2 500, qu'un gros connard de riche qui pense qu'à l'argent. Je le Mmh répète une nouvelle fois. Alors ça, je vous dis ça maintenant, mais il y a, 20 ans, je disais pas ça. Mais, plus tu as d'argent sur ton compte en banque,
plus tu as d'argent sur ton compte en banque, plus tu peux aider, les gens qui sont dans le besoin, quoi. Tu vois? C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Heu, plus tu galères, plus tu impacteras personne, hein, je peux te le dire. Et c'est pas parce que tu vas entraîner Ginette à 20-30 € de l'heure, une fois par mois que, elle va avoir un impact significatif dans sa vie, hein. Oui, c'est là où on se trompe. Il faut d'abord, créer sa fortune personnelle pour pouvoir s'élever, gagner un niveau en mindset et gagner plus d'argent possible, pour pouvoir après le redistribuer, redonner à l'écosystème, redonner aux autres. C'est plutôt comme ça que ça doit marcher, qu'à l'inverse, tu as pas d'argent et en fait, tu le distribues avant même de faire de t'élever toi. Parce que naturellement, on est plus individualiste. Alors que nous, les politiques nous tirent au collectivisme et à prendre notre argent à ceux qui gagnent de l'argent. Hein, la Bah, oui. fameuse phrase punchline: «Taxer la réussite pour financer l'échec», dans notre pays, c'est réel et je pense pas que votre argent que vous allez gagner et d'ailleurs, c'est un blocage de coachs débutants. Ils ont la peur de gagner trop d'argent, ça sera l'occasion d'un autre épisode, de peur de donner trop d'argent à l'État, qui va le mettre dans des trucs où les coachs, notamment, ne veulent pas. C'est aussi un blocage qui est Qu'est-ce très que ça pesant. m'énerve ça. Ça c'est Mais c'est une peur logique. Tu dis: «Attends, j'ai gagné 5 000 € par mois, allez vas-y 3 000 € par mois et j'en donnais peut-être 500 par mois et les 500 € par mois, ils vont être donnés à un mec qui vient du fin fond d'un autre pays, d'un autre continent ou ça sera pour un rond-point», tu vois? Ou pour des trucs, pour la cantine, où toi tu auras pas accès, enfin c'est des trucs, abyssales, tu vois? Mais en tout cas, peut-être pour finir, je dirais que la passion, en tout cas, c'est aussi un fruit et plus il est sucré, plus c'est délicieux. Mangez des fruits de la passion, ça vous donnera le sourire parce que le sucre, c'est la vie. Ça vous donne des petites étoiles dans les yeux. ouais, ça tu l'as travaillé, c'est impossible de la sortir comme ça, but en Pas blanc du là. tout, pas du tout, Andy, je Eh suis ben, désolé, mais je n'ai pas travaillé ça, je viens d'y penser, je l'ai sorti. punaise! Bon, bah, c'est une bonne, conclusion. La passion, c'est le début d'une bonne chose, en tout cas pour vous, mais faites attention de pas, que ça devienne une prison. Tu peux, heu, tu peux aimer et être bien payé et c'est pas parce que tu vas, vendre tes services au juste prix parce que tu as de la valeur. Je dis pas qu'il faut une nouvelle fois vendre des programmes à 2 500 et puis qu'il y a rien du tout. Mais s'il y a de la valeur dans ton accompagnement, ton offre, il y a aucune raison, que tu ne puisses pas justement bien vivre de ton activité et si les gens, tu arrives à les transformer, à leur faire, changer de vie, t'inquiète que, les gens, t'aimeront pour ce que tu es et pas pour, ce que tu leur prends comme argent. Donc Totalement. voilà, merci en tout cas, super sujet, la passion. Merci à tous, merci, Gary. Pensez à vous, abonner et si vous avez des idées aussi de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, pendant ces épisodes, n'hésitez pas à le faire. Et ben voilà, on clôture. T'as une idée du sujet, prochain ou tu le gardes, secret? Je sais plus, on garde secret. OK, c'est parfait. Ça fait le teasing pour absolument, se connecter et regarder l'épisode, prochain. Oh Merci à oui. tous et puis, on se dit à très, très vite. Salut tout le monde.